Bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je me porte bien, de même que Maggie et Shalom. Nous sommes mardi, il est 19 heures. Bientôt, nous allons avoir un temps de prière à la maison. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous voulez prendre un temps dans la prière pour passer ce mardi soir de manière à ne pas perdre les habitudes. Donc je reviens vers vous pour vous encourager avec deux versets. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je sais que nous sommes dans une situation délicate où nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. La Bible va nous donner l'exemple Élie qui était un homme de Dieu, un prophète marchant avec Dieu. Dieu a accompli beaucoup de belles choses au travers de lui, mais dans cette épreuve qu'il avait vécue quand il était parti, il craignait pour sa vie. La Bible dit qu'il va y avoir un vent violent, il va y avoir le tonnerre, mais Dieu n'était pas dans ces choses. Dieu n'était pas dans ces choses. Il va y avoir de grands bruits. Dieu n'était pas aussi dans ce grand bruit. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre cette petite voix calme de notre Dieu en ce moment. C'est pour ça que je vous invite à ne pas peut-être rester dans des commentaires qui ne vont rien nous rapporter. Il y a des gens qui disent beaucoup de choses sur ce qui se passe, mais ce que nous voulons, c'est ce que notre Dieu, lui, il dit. Le monde a toujours quelque chose à dire. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce moment à son Église, à son peuple? Qu'est-ce que Dieu vous dit à vous personnellement? Donc, que le Seigneur vous bénisse dans vos moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse aussi dans vos moments de méditation. Il y a toujours ce verset de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, où il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de paix ou encore de contrôle de soi, afin que dans ces moments de prière, que le Seigneur puisse vous renouveler dans la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur vous renouvelle dans un moment comme celui-ci, dans l'amour pour lui, l'amour pour nos frères et sœurs, l'amour pour ceux qui nous entourent, et que le Seigneur nous donne également la paix, la maîtrise de soi dans un moment comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Un deuxième verset que j'aimerais partager avec vous, c'est ce verset dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6, où il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et nous croyons que en ce moment, nous avons surtout besoin de ne pas nous inquiéter, mais d'aller dans la prière, dans la supplication et aussi avec reconnaissance, action de grâce devant notre Dieu pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute stratégie humaine, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. J'avais envoyé un post en disant que ce serait bien que dans des moments comme ça, nous puissions prendre du temps pour prier, méditer la parole de Dieu. Mais continuez, je vous encourage à méditer la parole de Dieu pour ceux qui peut-être ont besoin d'être un peu guidés. Je vous conseille déjà de commencer par la première épître de Pierre. Pourquoi la première épître de Pierre? Parce que
l'épître de Pierre va être adressée à l'Église qui était dispersée à un moment donné où, à cause de la souffrance, de la persécution, l'Église va être dispersée. Et Pierre lui-même, avec certains, vont partir. Il écrivait de Babylone. Et c'est à partir de là qu'il va s'adresser aux différents groupes qui se sont dispersés un peu dans les quatre coins du monde connus d'alors. Et il va expliquer, il va parler d'espérance vivante. Et dans ces moments, nous ne devons pas perdre notre espérance vivante. Il va parler de l'exhortation à la sainteté. Il va parler de la signification de la souffrance et de notre attachement à Jésus, et puis comment, dans des moments comme ça, continuer à maintenir une vie chrétienne pratique. Donc, je vous encourage à méditer à votre rythme et à vous laisser instruire, parler par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. On garde ce groupe pour ne pas faire trop de commentaires, mais pour donner des nouvelles des uns des autres, et puis à continuer à prier les uns pour les autres, pour ne pas perdre l'habitude que nous avons de nous voir, se voir au travers de ces outils que Dieu nous donne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Pensez à prier, à continuer de prier pour notre frère Israël, pour nos personnes âgées. Et pour l'instant, nous n'avons aucun cas déclaré dans nos églises et nous remercions le Seigneur. Continuez à prier pour le frère Cornibert du Côte-Fleurie qui va un tout petit peu mieux, mais pour son épouse Elisabeth qui a été aussi hospitalisée dimanche après-midi. Je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui, mais on continue de prier aussi pour toutes ces églises et ces pasteurs qui sont encore positifs. Soyez bénis. À bientôt.